Le prix du carburant, vous en pensez quoi? Oula, quoi de plus que c'est trop cher? Oui. Après, avons-nous le pouvoir? Est-ce que avons-nous des personnes pour nous aider pour faire? Alors j'ai entendu aux informations tout ce qui se passe contre la vie chère, contre on a découvert le gros poteau, mais après on attend de voir est-ce qu'on va se battre, est-ce qu'on va pas se battre, est-ce qu'on va continuer à subir, on verra. J'en perds mes cheveux, au sens propre du terme. Non, c'est devenu une très grosse arnaque. Franchement, on est en train de se faire bouffer par le carburant. On a déjà de gros problèmes à joindre les deux bouts chaque mois. Et on n'est pas aidé avec cette histoire de carburant qui monte, qui descend. En fait, on sait même pas sur quel pied danser chaque mois. On doit revoir notre budget tous les mois et ça devient fatigant. Donc si on pouvait nous le baisser, allez, des 50 centimes, comme en 2008, ce serait super. Ah, mais en fait, moi, je regarde jamais. Donc, je sais pas quoi répondre. Ça augmente tout le temps, donc. Je pense que le carburant il est très cher avec toutes les taxes. Ça fait l'objet d'actualité aujourd'hui. Et je pense que les démarches qui ont été initiées, ce sont de très bonnes démarches pour permettre aux consommateurs déjà de ne pas faire les frais de l'enrichissement peut-être du groupe. En fait, il s'agit du groupe GPR, c'est ça? Non, c'est Gepar, non, c'est pas Gepar. La Sarah, pardon pour la Gepar, pardon. Le groupe La Sarah. Donc voilà. Je pense que le prix il est quand même excessif comparativement aux autres pays de l'Amérique du Sud et de l'Amérique latine. Quand on met en comparatif, c'est quand même excessif. Hein. Et autre chose, je pense qu'il serait aussi beaucoup plus judicieux de nous permettre de faire l'achat de carburant auprès de nos voisins, le Brésil ou le Suriname. Hein. L'histoire de mise aux normes du carburant, c'est juste une question de pratique, de moyens. Ça peut être fait aussitôt qu'il y a une demande. Je pense que ce sont des choses qui peuvent être faites. Hein. Ça a été validé, il me semble, pour quelques collectivités françaises, il me semble. L'histoire du carburant, il y a, je sais pas si c'est Saint-Martin ou si c'est Saint-Pierre-et-Miquelon, je sais pas. Il y en a, je ne sais plus, mais en tout cas, c'est faisable puisque d'autres en bénéficient. Le prix du carburant, vous en pensez quoi? Ah, ben, bon, en ce moment, il est en baisse un peu. Non? Il a augmenté? Oui, ben bon, là, c'est bien, moi, ça me va. Ouais, comparativement aux Antilles, par exemple, c'est vrai que c'est cher. Même comparé à la France aussi. Mais bon, moi, ça m'impacte pas, personnellement. Non. Qu'est-ce qu'on peut faire? Même si ça me dérange, il faut conduire la voiture. Donc, on est obligé de faire avec. Trop excessif. Trop excessif. Mais bon. Faut s'y faire. Le prix du carburant, vous en pensez quoi? Ben, il faut qu'il augmente, comme ça on roulera moins en voiture. C'est une question que je ne me pose même plus puisque ça ne fait qu'augmenter et que tout le monde n'en a rien à faire en fait on aurait dit puisque ça ne fait qu'augmenter et personne ne se plaint donc c'est devenu normal, c'est devenu la norme en fait. Donc moi mon avis c'est qu'on devrait baisser le prix du carburant mais sur la base de quoi à chaque fois on nous demande on nous pond des rapports mais qui ne disent rien, qui disent à chaque fois c'est faux, c'est pas les vrais chiffres et puis que oui les vrais chiffres vont sortir mais à chaque fois on nous fait le schéma typique de qu'est-ce que l'État prend comme taxe, qu'est-ce que la CTG prend comme taxe, qu'est-ce que machin, voilà, non, nous ce qu'on veut c'est avoir peut-être du carburant dans les pays à côté et s'ils doivent être aux normes de l'Europe, ben, pourquoi ne pas faire un partenariat avec eux pour qu'ils puissent faire des normes européennes avec le carburant qui est à côté. Voilà, c'est ce qu'on demande. Alors là, très bonne question. Je n'ai même pas la réponse. Mais bon. Parce que je crois qu'il y a 10 sous. Enfin, il y a plus de 10 ans qu'on avait versé, mais bon, c'est revenu où est-ce qu'on est actuellement là. Mais bon, je crois pas que ça va changer. Ben, je pense qu'il a baissé d'après ce que j'ai vu, donc c'est bien. Bon, après, on peut pas dire j'ai pas de pouvoir, donc il augmente, il baisse, c'est des aléas quoi en fait. Vous voulez savoir quoi exactement de ce que j'en pense? Ben, tout le monde aimerait que ça soit plus bas. Si on compare par rapport à la métropole, par exemple, je pense qu'on est au-dessus, mais ça fait partie du jeu, on est en outre-mer, voilà. Donc on fait avec. Pour augmenter le prix, bah, il faut faire x2. Il faut faire x2. Et pourquoi diminuer le prix?
Ça sert à rien de diminuer. Si vous roulez pour que dalle, vous allez rouler tout le temps pour aller à 1 km, à 2 km, faut prendre son vélo. Et pour ça, il faut que ça soit 2 fois plus cher. Voilà. Le jour où ça sera 2 fois plus cher, les gens prendront moins leur voiture. Le prix du carburant, vous en pensez quoi? Bah, il n'arrête pas d'augmenter, quoi, c'est ça le problème. On est tous pareils, ça coûte cher maintenant. Parce que moi, je fais quand même couru souvent, alors ça fait mal au budget, au porte-monnaie. Hein. Comment vous faites pour maîtriser vos dépenses? On est obligé de jongler, de tirer sur d'autres choses. Pour pouvoir avoir le carburant pour se déplacer, pour travailler, il n'y a pas le choix. Hein.